euh, Hideaki Fujiwara. C'est un, comment dire, c'est un vrai cavalier, un cavalier plutôt équestre. Et avant de venir sur la piste, le matin, on nous a dit dans le barn de quarantaine où on n'a pas le droit d'y aller, les chevaux, ces deux chevaux, ils font quelques pas de dressage. C'est pour ça qu'ils sont si beaux et si musclés. Allez, on continue l'entrée dans les stalles. On n'a pas trop parlé d'Eagle Way, hein. Faut également s'en méfier. Remporté un groupe 1, c'était le Queensland Derby en Australie, à Eagle Farm. Il s'est également classé 3e de groupe 1 à Hong Kong. Il a désormais 2 parcours dans les jambes, et dernièrement c'était plutôt propre, hein. Il s'est classé 5e. Il faut s'en méfier pour les places. De la ligne droite ici pour faire un tour complet et puis finir sur cette ligne droite de Chertin. Beaucoup de monde dans les tribunes. Et c'est parti. Et il s'élance pour cette magnifique course, c'est le Hong Kong Vase. Et il y a 2400 mètres à parcourir, le premier groupe 1 de cette magnifique réunion. Avec Hélène Charisma qui est bien partie et qui va tenter de se rabattre en tête. Avec également bien parti à cet instant. On tente de prendre le meilleur avec Eagle Way, mais Hélène Charisma est tendue et se rabat tout de suite. Charisma qui emmène cette course avec Eagle Way qui est 2e. Talismanic est bien placé, vient en 3e position côté corde. Highland Will, le champion, se rapproche à l'extérieur avec également le numéro 5, Daniel Kodiak qui intègre le groupe de tête, juste devant le numéro 8, Tosen Basile, qui vient également juste devant le numéro 4, Chemical Charge, alors que Tiberian, l'autre français, patiente à l'arrière-garde devant le japonais, le numéro 12, qui c'est qui. Il y a un rythme régulier, ce depuis le départ, sous l'impulsion d'Hélène Charisma qui fait du rythme en 2e position. Highland Will patiente maintenant dans son sillage devant Talismanic qui se rapproche avec Maxime Guyon qui précède à l'extérieur Daniel Kodiak qui vient plutôt en dehors, alors qu'on vient également côté corde avec le numéro 6 Eagle Way qui patiente juste devant le numéro 7 Max Dynamite qui précède à son extérieur Tosen Basile, avec également le numéro 11 Smart Call qui se retrouve à l'arrière-garde en compagnie de Tiberian, alors qu'à l'extérieur maintenant le numéro 12 qui c'est qui tente de passer à l'offensive. Il tourne autour de ses adversaires en épaisseur, alors que devant il y a déjà un match puisque Highland Will vient aux côtés d'Hélène Charisma qui repart dedans. Hélène Charisma qui a toujours le meilleur, mais Highland Will fait parler sa dureté à distance. Talismanic tente de revenir sur le dos de tête avec Daniel Kodiak qui est 4e. Eagle Way qui voyage bien en dedans avec Kiseki qui se rapproche toujours à l'extérieur, alors que Tiberian également tente de faire mouvement avec, semble-t-il, pas mal de ressources. Ils sont le tournant final avec toujours Highland Will qui met la pression sur Hélène Charisma qui ne lâche rien, avec en 3e position maintenant le numéro 2 Talismanic qui est revenu sur les talons des premiers avec, semble-t-il, pas mal de ressources, tout comme Eagle Way. Highland Will qui tente de prendre le meilleur, qui démarre à cet instant pour sortir du tournant final avec Maxime Guyon qui semble avoir beaucoup de ressources, qui attend le dernier moment pour lancer Talismanic. Tosen Basile qui est lancé à l'extérieur avec Highland Will qui a pris le meilleur, Max Dynamite et Talismanic qui vient avec d'évidentes ressources avec Tosen Basile qui est lancé à l'extérieur. Talismanic maintenant qui tente d'enclencher avec Tosen Basile. Eagle Way qui finit fort, Highland Will qui repart dedans, Highland Will face à Talismanic, Highland Will qui repart de plus belle, Highland Will qui va signer une 7e victoire de groupe 1 et qui entre encore un peu plus dans l'histoire. Highland Will qui termine sa carrière en véritable champion. Highland Will qui reprend sa couronne dans ce Hong Kong Vase, 2e victoire pour lui dans cette épreuve, qui se montre le plus fort, qui se montre dur comme un roc dans ces derniers mètres du Hong Kong Vase. As 2, 8, 4 pour l'arrivée de cette épreuve de groupe 1 et une 28e victoire de groupe 1 pour Aidan O'Brien. Quelle année, quel homme, quel maître il est au niveau de l'entraînement, c'est exceptionnel. Et puis on va regarder ça, mais déception de Tiberian qui ne s'est jamais vraiment montré en mesure de venir se mêler à l'arrivée. Pourtant il a semblé avoir quelques ressources au bout de la ligne d'en face lorsqu'il a suivi l'effort de Kiseki, mais c'est vrai qu'après il n'a pu réaccélérer. Au contraire, Highland Will est bien le plus fort, puisque il a lancé la course d'assez loin comme il aime le faire. Et Highland Will qui est reparti sous l'attaque de Talismanic, et pourtant Maxime Guyon a bien joué le coup. On l'a vu filer justement Highland Will. Mais Highland Will était bien le meilleur. Il enregistre une 7e victoire de groupe 1 et il termine en beauté, puisque termine sa carrière sur une magnifique victoire dans le Hong Kong Vase. Il devient le 3e cheval de l'histoire à remporter cette course à 2 reprises.
Ouais, on revoit cette épreuve, Anthony, et donc avec Talismanic qui est parti de sa stalle numéro 1 et Maxime Guyon lui a vraiment donné un bon parcours, puis avec Helen Charisma là qui a beaucoup tiré, je pense qu'il a fait un petit peu la misère à son jockey, et puis Highlandry il vient tout tranquillement à côté de lui avec Talismanic qui va se mettre en deuxième position, passe devant le poteau d'arrivée pour la première fois. Et qui également, qui a été nettement battu. Ouais, très décevant, bon, il a fait un gros effort en face, mais il n'a pas pu poursuivre. Course sans concession, hein. Là c'est vraiment le meilleur qui a gagné. C'est sûr que Highland Drill, quand il est en forme comme ça, il est dur. C'est vrai que la dernière fois il avait couru de façon rapprochée, on lui avait laissé un peu plus de temps. Cette fois-ci, eh bien, on a vu le vrai Highland Wheel. Et il s'impose en force. Magnifique, hein, ce Highland Wheel. Deuxième de la poule d'essai des poules en 2015. Lauréat des Secretariat Stakes en 2015. Troisième du Cox Plate en 2015. Lauréat du Hong Kong Vase. Lauréat des King George VI and Queen Elizabeth Stakes. Deuxième des John Mount International Stakes. Deuxième de l'Arc de Triomphe en 2016. Lauréat de la Breeders' Cup Turf en 2016. Deuxième du Hong Kong Vase également en 2016. Lauréat des Coronation Cup, des Prince of Wales Stakes et troisième des Champions Stakes. Troisième également de la Breeders' Cup Turf dernièrement. Et lauréat de nouveau du Hong Kong Vase. Un palmarès. Rien que ça. Et pendant ce temps-là, donc on a vu Kiseki qui a fait son effort pour aborder le dernier tournant là. Là, il y a Helen Charisma qui va commencer à faiblir, et puis Maxime Guyon, il est parfait là avec Talismanic. Franchement, il lui a donné toutes ses chances avec Ryan Moore qui est déjà à l'œuvre, qui est déjà en train de solliciter Highland Drill. Là, on peut penser que Talismanic va venir le prendre, mais Ryan Moore il change le bâton de main, et puis Highland Drill, comme souvent, il répond présent là. Il redonne un coup de main et puis il réaccélère à la fin pour repartir. Et oui, c'est le Hongkongais, le numéro 9 là, c'est Goldmount, c'est ça, Goldmount qui finit 5e. Ouais. Bonne performance, Ryan Moore. On va pas dire souriant. Vraiment époustouflant, hein, ce Highland Wheel. Termine de la plus belle des manières. C'est ce qu'on pouvait souhaiter, hein, d'ailleurs, hein, pour ce cheval exceptionnel. Any hesitation? You kicked on at the top of the straight. They were in there. You probably couldn't see him behind you. Absolutely stalking, but he really fought to the line today. Yeah, like we thought along the straight he would help him. En train de dire comme on peut imaginer, c'était un super cheval. He's a very, very good horse, and his record shows that, and he's just been delighted to be part of. C'est un très très bon cheval. Well done, congratulations. Et son palmarès le prouve, et que c'était que Ryan Moore